culte. Content de vous voir. Et je propose pour commencer notre culte, courbons-nous dans la prière pour remettre tout ce temps ensemble au Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te louons pour encore cette occasion que tu nous donnes d'être ensemble, cette journée que tu nous as donnée dans ta grâce et ta miséricorde, toutes tes bénédictions que tu nous combles chaque jour. Aujourd'hui, nous te louons ensemble pour qui tu es. Tu es ce Dieu qui est glorieux, ce Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qui a créé toutes choses dans l'univers. Tu es ce Dieu qui a créé tout ce que nous voyons et nous-mêmes. Tu es ce Dieu de sagesse infinie. Tu es ce Dieu qui est saint. Tu es ce Dieu que tous ses jugements sont justes. Mais aussi tu es ce Dieu de grâce, de miséricorde et amour, parce que tout est révélé à ton créature. Ce créature qui t'a désobéi, qui tout cela est révélé dans ta parole, même au début de la parole. Mais toi, tu es ce Dieu qui veut réconcilier son peuple pécheur avec lui-même, et tu l'as fait dans le moyen que tu as voulu. Il fallait un sacrifice, il fallait de sang innocent versé pour ôter ce péché. Et Seigneur, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour faire cette œuvre de réconciliation et de rédemption. Donc, nous sommes ensemble pour te louer pour cela, pour ton esprit qui est venu pour nous convaincre de nos péchés, de révéler ta grâce et qui tu es, Seigneur. Nous voulons t'adorer, te rendre ce culte à toi qui toute gloire, tout honneur est dû. Ce Dieu majestueux qui opère toutes choses selon sa volonté. Notre Dieu nous demande que tu sois avec nous pendant notre culte, que tu nous guides, nous instruis, que ce soit par les chants, par les textes de ta parole, par la prédication de ta parole et par la prière, Seigneur, que viens consoler ton peuple et le relever. Nous demandons toutes ces choses au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, je vous invite à ouvrir votre livre de cantiques pour chanter le numéro 54. Et vous savez, dans le recueil de cantiques, pour chaque cantique, il y a des versets qui sont cités, qui a peut-être inspiré les paroles des cantiques. Et des fois, c'est aussi là nous aider à trouver des liens, des références dans la parole pour construire une présidence, des choses comme ça. Des fois, c'est par rapport à ce que nous avons vu le mercredi soir, qui nous donne une idée pour la présidence le dimanche suivant, et puis peut-être la prédication le dimanche à relever des questions que nous voyons le mercredi soir à la réunion de prière, et ensuite ça tourne comme ça. Et des fois, on voit un cantique qui aussi nous inspire à trouver des textes
à lire. Donc, le texte pour chantons sans cesse, c'est l'évangile selon Jean, chapitre 6. Et je vais vous lire ça rapidement parce que c'est la volonté de Dieu expliquée dans quelques versets par Jésus-Christ lui-même. Donc, ça vaut le coup de le lire avant que nous chantons ce cantique. Donc, je vais commencer au verset 37 de chapitre 6 de Jean. C'est après la multiplication des pains pour les 5000 au bord de la mer de la Galilée. Et Jésus parle à cette grande foule-là. Et il dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà, quelle merveilleuse nouvelle pour nous donner envie de chanter ce cantique. Chantons sans cesse. Eh bien, chantons sans cesse avec cette idée que on peut chanter les louanges de Dieu ici-bas, mais aussi avec cette perspective qu'un jour dans la gloire, nous pouvons chanter sans cesse, même sans cette nature pécheresse en nous, qui nous distrait, qui nous préoccupe avec plein de choses. Donc, avec ces choses dans l'esprit, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Numéro 54. Chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables, contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour céder notre paix, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté. Pour diriger la voie de tous ces rachetés, dans leur cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel
Donc, ce cantique, chantant sans cesse, m'a fait fait penser à d'autres références dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas pour vous, cette tournure de phrase, chantant sans cesse, ça me fait penser à réjouissez-vous. Je répète, réjouissez-vous toujours. C'est dans Philippiens. Donc, nous allons lire pour ce premier passage, ce premier texte, nous allons à l'épître aux Philippiens, chapitre 4. Bien sûr, c'est le verset 4 qui parle de « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, « Réjouissez-vous ». C'est l'apôtre Paul qui a écrit à l'Église, aux croyants de Philippe à l'époque. Et comment c'est possible de réjouissez-vous sans cesse? Déjà, lorsque on regarde le contexte qui dit ces mots, il y a déjà une discorde entre deux femmes dans l'Église qui trouble l'Assemblée. Et si on remonte un petit peu plus haut dans le chapitre 3, au verset 18 par exemple, l'apôtre Paul dit car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Et pour nous, lorsque nous rentrons du travail découragés, ou on raccroche le téléphone attristé, on rentre à la maison désespéré, ou si on souffre même de douleurs physiques, comment on peut réjouir continuellement? Eh bien, moi je pose la question à moi-même, parce que j'ai pas de réponse. C'est la parole de Dieu qui a la réponse. Et c'est là, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voilà comment on peut réjouir toujours. Parce que il faut réjouir dans ce que Dieu fait, dans le Seigneur. Ça ne dépend pas de nous, en fait. Mais nous pouvons réjouir en ce que Dieu a fait et dans cet évangile de Christ. Et c'est ce que Paul va expliquer. Et nous allons lire donc à partir du verset 2 de chapitre 4 jusqu'au verset 9. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par les prières et les supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, quelles sont ces choses, en verset 9, que Paul dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi? C'est quoi? Eh bien, c'est Christ, n'est-ce pas?
c'est les choses de l'œuvre de Dieu. Il faut juste remonter la lettre au chapitre 2 pour voir cet modèle d'humilité de Jésus-Christ. Et donc, je vous invite à lire ça à loisir. Donc, voilà, réjouissez-vous. Et nous allons chanter maintenant un autre cantique, en fait, qui fait référence à ce verset. C'est le numéro 341. Le 341. Chrétien, réjouis-toi. Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi, regarde à lui sans cesse, en son amour. Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Exalte le Seigneur, il a sauvé ton âme. Dieu l'a comblé d'honneur après la croix infâme. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Éclate en saint transport, voici ton Dieu confie les portes de la mort au prince de la vie. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Espère, adore et crois, Jésus seul est le Maître. Au loin déjà je vois sa gloire enfin paraître. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Christ règne dans le ciel, au sein de la lumière, et son règne éternel bientôt viendra sur terre. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Eh bien, pour une deuxième lecture, nous allons rester toujours dans le Nouveau Testament, parce que le cantique chantant sans cesse, réjouissez-vous toujours. Ça me fait une autre pensée d'un verset, priez sans cesse. Alors, comment prier sans cesse aussi? Toutes ces choses, si on prenait littéralement, ça serait peut-être difficile, surtout avec nos activités de jour en jour et tout ce qui nous préoccupe pendant la journée. Mais voilà, c'est le verset dans l'épître aux Thessaloniciens, le premier, donc 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et c'est le verset 17 qui dit ça. Encore à la fin d'une lettre par l'apôtre Paul, cette fois à l'église de Thessalonique.
Et voilà, il dit prier sans cesse. Alors, bien sûr, c'est l'esprit d'être toujours en communion avec Dieu pour avoir le cœur dirigé vers lui, n'est-ce pas? Et je ne sais pas pour vous, mais pendant la journée, des fois, les choses qui arrivent, on l'implore, n'est-ce pas, en secret, ou on la loue en secret dans nos pensées qui sont dirigées vers lui, et ça peut arriver dans n'importe quelle vie qui est très occupée par les choses quotidiennes. Et on peut le faire avec ce Saint-Esprit qui nous habite. Et donc lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et nous avons lu tout à l'heure la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Verset 19. N'éteignez pas l'esprit avec E majuscule. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors le verset 20, il y a une référence en bas de ma Bible qui m'a aidé beaucoup aussi. Et je vais juste vous tourner pour vous lire ça. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 14. Alors, je vous rappelle le verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Et puis, on bascule dans cette lettre de l'apôtre Paul, chapitre 14. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. En fait, qui nous renvoie dans notre passage au plus haut, dans le verset 12. Si vous regardez le verset 12, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Donc, c'est une référence à ceux qui nous enseignent la parole et qui prêchent cette parole, les pasteurs, les bergers, n'est-ce pas? Donc, retenons toutes ces choses alors que nous allons chanter le prochain cantique qui est le numéro 213. Le 213. Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, apprends-moi, je te prie, à te donner mon cœur. Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, apprends-moi, je te prie, à te donner mon cœur. Dès que le jour commence, je veux dire au Seigneur, tiens-moi dans ta présence, mon Dieu, mon Rédempteur. Souvent dans la journée, je veux dire au Seigneur, toi qui me l'as donné, sois-en
dans le bienfaiteur. Et quand vient la nuit sombre, je veux dire au Seigneur, tu me vois sous son ombre, garde-moi ta faveur. Bien, avant que nous passions au message que Philippe nous apporte, courbons-nous devant le Seigneur, mon Dieu. Notre Dieu, nous te louons pour ta parole qui parle de toi, qui parle de ton grand dessein pour ton peuple, cette grâce, cet amour que tu as pour eux et comment tu les as réconciliés à toi-même. Cette parole qui est la seule chose qui nous fait vraiment réjouir. Et Seigneur, nous te demandons que tu puisses ouvrir nos cœurs pour recevoir ta parole et que tu nous instruis de façon que nous pouvons chanter sans cesse tes louanges et être toujours réjouissants et aussi être en communion avec toi dans la prière. Seigneur, c'est ça que nous voudrions. Nous n'avons pas d'autre agenda d'amasser de l'intelligence par rapport autour de la parole. Seigneur, nous voulons être relevés, encouragés par elle. Et nous demandons aussi que tu bénis ton serviteur qui nous apporte le message. Et nous te remercions pour lui et tout son temps qu'il consacre à étudier la parole pour expliquer. Et donc, Seigneur, que avec la proclamation de ta parole, que tu envoies ton Esprit Saint pour ouvrir les cœurs de ceux que tu veux toucher. Et c'est notre prière, non seulement maintenant pour nous, mais pour toute ton Église, tout ton peuple, que tu rajoutes des âmes jour après jour, sur toute la terre, tous les pays différents, des nations. Nous pensons bien à ceux que nous connaissons, d'avoir contact, le privilège des assemblées dans les pays en Afrique, Togo, le Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, en Suisse, ici en Europe, en France, et même au-delà de la francophonie, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, et même jusqu'en Sibérie. Des voix, des serviteurs vont se lever pour annoncer ta parole, et que tu appelles les uns vers toi aujourd'hui. Nous t'en prions toutes ces choses en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Encore une fois, nous allons revenir au chapitre 2 et lire les 10 premiers versets. Éphésiens chapitre 2, nous lisons donc les versets 1 à 10. Et voici la parole de Dieu. L'apôtre Paul écrit: « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit
qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et jusque-là, la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous faites partie des personnes qui aiment inventer des mots. C'est peut-être un exercice des bilingues ou des multilingues. On va prendre un mot dans notre langue maternelle et on va le franciser. Je ne sais pas si le terme francisé existe, mais vous voyez ce que je veux dire. On va trouver une variante française. Mais on invente des mots quand le vocabulaire est insuffisant. Et au fur et à mesure, après génération et après génération, des mots sont inventés. Aujourd'hui, on a le mot YouTuber, quelqu'un qui met des vidéos sur YouTube. On a les mots comme networking ou coworking, ubérisation. Certains mots qu'on invente font mal et certaines personnes ne veulent même plus les prononcer. Je pense en particulier au mot Brexit. Mais on invente des mots quand le vocabulaire existant ne suffit pas. Et quand l'apôtre Paul écrit cette lettre aux Éphésiens, il veut parler de cette merveilleuse révélation qu'apporte l'Évangile, à savoir l'union du croyant avec Christ et ses implications. Et il ne trouve pas de mots pour l'exprimer. Et donc il va inventer des mots. Et on a ces mots dans les versets 5 et 6 de ce chapitre 2. Alors dans nos traductions, ce sont 3 expressions. Mais dans le grec, ce sont 3 mots. Et les 3 mots commencent avec le même préfixe. Un préfixe qui veut dire ensemble avec. Et pour le premier mot, Paul combine ce préfixe avec les verbes faire et vivre. Et pour le deuxième mot, il combine ce préfixe avec le verbe qui veut dire faire lever. Et avec le troisième mot, il combine le préfixe ensemble avec un terme qui veut dire être assis. Et donc, on a 3 mots en grec. 3 expressions en français, faire vivre ensemble avec, faire lever ensemble avec, et être assis ensemble avec. Et avec ces 3 mots, Paul exprime l'union du croyant avec Christ et ses implications. Mais de quelle union s'agit-il ? Il est clair que notre union avec Christ n'est pas une union physique. Quand Christ est mort, nous ne sommes pas morts physiquement. Quand Christ est monté au ciel, nous ne sommes pas montés au ciel physiquement. La parole de Dieu parle de notre union avec Christ de 2 façons. La première, c'est une union de représentation. On parle aussi d'une union d'alliance, ou si vous voulez un nouveau mot inventé, une union alliantielle. Les théologiens utilisent l'expression de représentation fédérale. Quand une personne reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, elle devient le bénéficiaire de tout ce que Jésus-Christ a accompli. Nos péchés sont mis sur son compte pour être expiés, punis à la croix. Sa justice est mise sur notre compte. Le croyant
qui est uni à Christ dans le cadre de l'alliance. Il est uni à Christ dans le but de recevoir tous les bénéfices de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Christ a accompli cela en tant que représentant, en tant que tête, et il a accompli son œuvre pour que nous en soyons les bénéficiaires, nous qui sommes unis à lui par la foi. Et il s'est écrié que tout était accompli. Son œuvre est parfaite. Il l'a accompli pour nous. Mais il y a une deuxième description, un deuxième aspect de cette union, et c'est l'union spirituelle ou expérimentale du croyant avec Christ. Et c'est surtout cet aspect-là que l'apôtre Paul développe dans ces versets. Il veut dire que l'expérience du Seigneur Jésus-Christ dans sa mort, mais surtout dans sa résurrection, son ascension et son règne au ciel, nous donne un modèle de notre expérience en tant que croyants sur terre et puis ensuite au ciel. Le Fils de Dieu est devenu comme nous, afin que nous devenions comme lui. Et c'est ce qui définit un véritable croyant, un véritable chrétien. Un chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui vient à l'église le dimanche matin, même pas quelqu'un qui est simplement d'accord avec certaines doctrines. Non, le chrétien, c'est quelqu'un dans qui Jésus-Christ vit. Et sa vie suit le modèle que le Seigneur Jésus-Christ a laissé. Il est ressuscité, il est élevé, il règne. Notez que dans les versets 5 et 6, Paul écrit cela au passé. Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais on reviendra sur ce point tout à l'heure. Et pour bien comprendre les versets 5 et 6 de ce chapitre 2, il faut réaliser que Paul est en train de souligner un contraste avec notre expérience passée avant de devenir chrétien. Cette expérience qu'il a décrite dans les 3 premiers versets de ce même chapitre. Il veut souligner ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Il y a un parallélisme et quand on voit ce parallélisme, cela vient éclairer la signification de ces 3 mots, de ces 3 expressions que Paul a inventées dans les versets 5 et 6. Dans les versets 1 et 3, Paul a dit que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Dans les versets 5, il dit, maintenant Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Il a dit que nous étions esclaves du monde, de la chair et de Satan. Maintenant, en Christ, Dieu nous a fait lever avec Christ, comme citoyens des cieux. On va voir que notre traduction ressuscité n'est pas la meilleure. Il dit que nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais maintenant, nous ne sommes plus des enfants de colère. Nous ne sommes plus sous la condamnation de Dieu. Dieu nous a fait entrer dans une intimité avec lui. Il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. 3 mots en grec, 3 expressions dans nos traductions françaises ou anglaises, mais un message en 4 points. Les 3 premiers points sont évidents, ce sont les trois mots. Le premier point, donc, rendu vivant avec Christ, ou faire vivre ensemble avec Christ, littéralement. Et ce premier mot décrit que ce qui s'est passé pour nous dans notre conversion à Christ n'est rien, c'est comme une résurrection spirituelle. Autrefois, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Autrefois, nous n'avions aucun intérêt pour les choses de Dieu. Maintenant, elles sont devenues importantes. Elles sont devenues excitantes. Autrefois, nous ne répondions pas aux invitations de l'Évangile. Nous rejetions la parole de Dieu. Nous n'avons aucun intérêt. Ça nous passait par-dessus la tête. Maintenant, nous voyons que cette même parole nous transforme. Et nous voulons apprendre encore plus, toujours plus de la parole de Dieu. Autrefois, nous n'avions aucun intérêt pour la prière, sauf peut-être dans des situations désespérées.
Maintenant, nous parlons à Dieu. Comme nous l'a exhorté l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Vivons dans cette relation quotidienne, instant après instant, avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous l'avons dit tout à l'heure, la semaine dernière, à ce résumé au début du verset 4. Mais Dieu. Voilà ce qui s'est passé. Nous étions comme les autres. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'intervention de Dieu. Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Autrefois, nous vivions comme si Dieu n'existait pas. Nous cherchions même à échapper à Dieu, comme Adam et Ève, à nous cacher devant sa face. Maintenant, non seulement nous savons que Dieu est là, mais nous lui faisons confiance, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur et comme notre Père. Le Dr. Martin Lloyd-Jones, qui a prêché un grand nombre de messages sur cette lettre, sur cette épître, en parlant de ce passage, il utilise l'illustration suivante d'une fleur qui est fermée pendant la nuit, et ses pétales sont tournés vers l'intérieur, sa face est cachée, elle est fermée à Dieu. Et c'est ce qui ressemble, c'est ce qui décrit notre cœur, notre esprit devant Dieu. Mais le soleil se lève le matin. Ses rayons viennent toucher les pétales de la fleur. Et qu'est-ce qui se passe? Les pétales s'ouvrent vers le soleil et reçoivent ces rayons qui donnent la vie. Et c'est exactement ce que Dieu fait. Quand ces rayons viennent toucher le cœur s'ouvre devant Dieu et la vie découle. C'est ce que Paul écrit, par exemple, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Car Dieu a fait briller la lumière. Nous sommes vivants pour Dieu avec Christ. Nos vies sont tournées vers lui pour recevoir sa lumière, pour recevoir sa vie. C'est ça la nouvelle naissance. C'est une résurrection spirituelle. Nous sommes rendus vivants. Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Et ce n'est que par cette union avec Christ que nous sommes rendus vivants. Et encore une fois, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Un deuxième mot, deuxième point, qui est traduit dans nos versions par ressusciter avec Christ. Littéralement, c'est faire lever avec Christ, faire lever ensemble avec Christ. Et pour Paul, la vie qui était morte par les péchés avait deux caractéristiques principales. Il y a deux faces au problème. Il y a la culpabilité d'un côté, et il y a l'esclavage au péché de l'autre. Nous sommes coupables, mais nous sommes aussi esclaves du péché. En parlant de l'esclavage au péché, Paul écrit dans les premiers versets de ce chapitre, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. C'est ce que nous étions, c'est ce que l'homme est par nature. Et c'est ce que nous étions aussi avant de connaître Christ. Nous étions dans ce cas comme les autres. Et si notre vie dans le péché implique ce genre d'esclavage, alors le salut en Jésus-Christ implique la délivrance, la libération. Et c'est ce à quoi fait référence ce deuxième mot que Paul invente, qui est littéralement se traduit par faire lever ensemble avec Christ. Comme j'ai dit, la traduction ressusciter avec Christ n'est pas la meilleure, parce que le premier mot qu'il a inventé fait référence à la résurrection. Et ce deuxième mot fait référence à l'ascension du Seigneur Jésus-Christ dans le ciel et son implication pour nous. Jésus a été élevé vers le ciel pour entrer dans sa vie céleste. Et c'est la même chose pour nous. Nous sommes
physiquement toujours sur terre, mais nous ne faisons plus partie de ce monde. Nous ne faisons plus partie de ce monde. Nous ne sommes plus esclaves des pensées, des désirs de ce monde. Nous ne sommes plus esclaves du prince de ce monde mauvais. Nous ne sommes plus sans force devant les tentations des désirs pécheurs. Nous ne sommes plus gouvernés par les puissances de ce monde. Nous sommes membres du royaume de Dieu. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 3, dans les versets 18 à 21, explique cela en faisant le contraste entre ceux qui appartiennent à ce monde dans lequel nous vivons et les croyants. Concernant les personnes du monde, il écrit « Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Il suffit de regarder autour de nous, et c'est ce qu'on voit. Concernant les vrais croyants, toujours dans Philippiens 3, Paul écrit ceci, « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Voilà la différence entre le vrai croyant et la personne du monde. La personne dans ce monde adore son ventre. Elle adore ce qui peut satisfaire ses besoins charnels. Paul dit que cette personne met sa gloire dans ce qui fait sa honte, ne pense qu'aux choses de la terre. Ça décrit très bien le monde actuel, le monde dans lequel on vit. Le chrétien, lui, est quelqu'un qui a été spirituellement sorti de ce monde. Il est citoyen des cieux. Et les choses dans lesquelles il a placé son espérance sont des choses qui sont en sécurité avec Christ. Il ne recherche pas les richesses de ce monde, la gloire de ce monde, ou la renommée de ce monde, ou les plaisirs de ce monde. Non, il a les yeux fixés sur une autre récompense, une récompense céleste. Et il attend le retour du Seigneur Jésus-Christ et la résurrection finale. C'est ce que Dieu fait pour et chez tous ceux qui sont unis à Christ par la foi. Ce n'est pas quelque chose qui est limité à une certaine classe de chrétiens. Non, c'est la description de base pour celle qui est unie à Christ par la foi. C'est pas une option. C'est le fondement. C'est la base. Bien entendu, les implications sont toujours en train d'être développées dans nos vies. On parle de croissance, on parle de grandir en maturité. Quand on pense de moins en moins comme le monde qui nous entoure, on pense de moins en moins aux choses de ce monde pour réfléchir et penser davantage à Christ. On ressemble en fait à une personne qui a deux adresses sur sa carte de visite. Il y a l'adresse du travail et l'adresse de la maison. Et le ciel est notre maison. Cette terre n'est que notre lieu de travail pour le moment. Et nos pensées, nos désirs, nos affections deviennent de plus en plus forts pour la maison, pour rentrer à la maison et pour être avec Christ pour toujours. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons plus partie du monde. Nous sommes citoyens des cieux, étrangers et voyageurs dans ce monde. Nous ne faisons que passer. C'est pour ça que l'apôtre Jean écrit dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 et 16, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Alors certaines personnes vont se plaindre de ce genre de message, de ce genre de christianisme. Elles vont dire, « Ah, cette personne, elle est trop spirituelle pour être utile dans le monde. » En réalité, c'est tout le contraire. Ce sont les personnes qui sont spirituelles qui peuvent apporter le plus grand bien à ce monde,
qui est perdu, qui est dans les ténèbres. Un vrai chrétien, dit l'apôtre Paul, a été levé ensemble avec Christ. Il est citoyen des cieux. Citoyen des cieux. Voilà son identité. Il est étranger et voyageur sur terre. Et on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas adorer Dieu autrement, on ne peut pas regarder à la fois en bas et en haut et en bas. On ne peut pas servir à la fois Dieu et le monde. On ne peut pas vivre cette vie présente et en même temps ramasser des trésors dans le ciel. Jésus avertit en Matthieu 6, verset 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » On ne peut pas vivre comme si cette vie actuelle était notre destination ultime. Malheureusement, le monde vit comme si c'était la seule chose la seule vie, que tout s'arrêtait, que tout s'arrête à la mort. On ne peut pas chercher à s'enrichir, à nous épanouir avec tout ce que nous désirons, comme si Dieu n'existait pas, comme s'il n'y avait pas d'éternité, comme si l'éternité était un mirage. Non. La Bible affirme que cette vie n'est pas la destination finale. Elle n'est qu'une préparation pour l'éternité à venir. Tout homme vivra dans l'éternité, que ce soit avec Christ, que ce soit loin de Christ, que ce soit dans la gloire, que ce soit dans les ténèbres. Mais nous sommes des êtres qui allons vivre l'éternité. Et pour le croyant qui est uni à Christ, son éternité est dans la gloire, dans la félicité, dans la paix, la joie éternelle, dans la présence de Dieu pour toujours. Mais nous devons vivre maintenant comme ceux dont les espoirs ont été élevés, dont l'espérance est glorieuse, d'être avec Christ pour toujours. Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Il nous délivre de l'esclavage, d'une vie de ce monde pour vivre comme les citoyens des cieux, les fils, les filles, les héritiers de Dieu. Troisième point, assis avec Christ, être assis ensemble avec Christ. La troisième chose donc que Paul nous dit, c'est que Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien sûr, ceci fait référence au règne dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ, assis au ciel à la droite de Dieu le Père. Et en suivant le contraste avec les versets 1 à 3, on voit que cela correspond à notre condamnation comme des enfants de colère. En Christ, nous ne sommes plus des enfants de colère. Nous sommes avec lui dans la présence de Dieu. L'opposé de la condamnation et du jugement, c'est pas seulement l'acquittement ou le pardon. L'opposé de la condamnation, c'est l'acceptation. L'acceptation dans la présence intime de Dieu. Et on parle d'adoption. Adoption dans la famille de Dieu. Être assis à la droite de Dieu le Père. On a des illustrations qu'on pourrait tirer de l'histoire. Par exemple, au jour des rois et des reines, un roi accordait sa faveur à quelqu'un lors d'un voyage et la personne pouvait être assise à côté du roi, voyager à côté du roi et bénéficier donc de cette intimité avec le roi. Elle pouvait partager ses pensées, ses observations, ses remarques avec le roi. Cette personne était bénie par l'attention que pouvait lui prêter le roi. Et c'est ce que cela signifie pour nous. Nous étions par nature condamnés par le péché. Mais Dieu nous a fait entrer
dans une intimité avec lui. Il nous a donné la vie, il nous a donné cette nouvelle identité de citoyen des cieux et il nous a adoptés dans sa famille. Il nous a fait entrer dans une intimité avec lui. Le fait que Jésus soit assis à côté du Père est aussi un signe de sa victoire totale. La Bible nous dit que Dieu a placé le Seigneur Jésus-Christ au-dessus de toute puissance, qu'il a placé tous ses ennemis sous ses pieds. Et c'est la même chose que pour nous. Paul, en Romains chapitre 6, verset 14, écrit ceci, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Alors bien entendu, le croyant pêche encore, mais il n'est plus obligé de pécher. Le monde, la chair, le diable peuvent nous tenter, mais ils ne peuvent plus régner sur le chrétien. Paul écrit en Romains 8, verset 2, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Tout comme Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ et l'a fait asseoir à sa droite, de la même façon, Dieu nous délivre de la puissance, de la persécution, de la condamnation de ce monde. Mais encore autre chose, les croyants qui sont assis avec Christ dans les lieux célestes ont la pleine assurance de leur salut. Dieu nous reçoit avec la promesse de son évangile, Hébreux 8, verset 12, « Je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Jésus dit en Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Je vous donnerai du repos. Et si on veut reprendre les paroles de l'apôtre Paul, au Romains chapitre 8, on peut s'exclamer, au monde entier, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Et parce que nous nous reposons en toute sécurité sur l'œuvre achevée et accomplie de Christ, Paul conclut, et nous voulons dire avec Paul, en Romains 8, 36, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Comment? Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Notre victoire, elle n'est que en Christ et en lui seul. Et c'est parce que nous sommes unis à lui que nous avons cette victoire. 3 mots que Paul invente pour décrire cette union avec Christ. J'ai dit, il y avait un 4e point. Et le 4e point, c'est que tout cela est par grâce. Tout cela est par grâce. Au milieu de son explication, dans les versets 5 et 6, à la fin du verset 5, Paul laisse éclater un cri qui vient du cœur. C'est car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il va développer cela dans les versets 8 à 10, mais il ne peut pas se retenir au milieu de son explication, même après le premier mot, il est obligé de s'exclamer, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et c'est tellement important pour nous de nous rappeler de cette vérité. Paul ne parle pas de quelque chose que nous avons à faire. Paul ne nous lance pas un défi de nous reprendre en main, de se ressaisir. Non. Il parle de quelque chose que tout vrai chrétien a reçu. Mais trop peu de personnes réalisent l'étendue de la grâce de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Le but de Paul n'est pas de nous montrer comment nous échouons et combien Dieu n'est pas satisfait avec nous. Non. Paul veut nous ouvrir les yeux,
nous montrer la valeur, notre valeur aux yeux de Dieu, ce que Dieu a fait pour nous en Christ, et que tout cela est gratuit, tout cela est par grâce. Comme nous l'avons dit au début, tout cela est écrit au passé. C'est accompli. Si nous sommes à Christ, si nous sommes unis à Christ par une foi vivante, alors nous avons été rendus vivants avec Christ. Nous avons été élevés comme citoyens des cieux. Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans sa présence, jouissant du pardon, jouissant de la faveur, de la communion avec Dieu. Mais si nous ne sommes pas à Christ, nous passons à côté de ces choses. Nous sommes encore dans la première partie de ce chapitre. Nous sommes encore morts dans nos péchés, séparés de Dieu, condamnés. Mais il y a de l'espoir, parce qu'aujourd'hui est encore un jour de grâce. Celui qui aujourd'hui confesse ses péchés, reconnaît qu'il est pécheur devant Dieu, reconnaît qu'il est, comme les autres, un enfant de colère, et qui regarde au Seigneur Jésus pour son salut, il sera non seulement complètement pardonné, mais il sera aussi parfaitement sauvé. Il sera libéré de l'esclavage, de la culpabilité du péché. Il sera en route vers la gloire éternelle. Mais si nous sommes à Christ ce matin, ce que Paul écrit ici, ce ne sont pas des objectifs à atteindre, mais c'est une description de ce que nous sommes. Nous ne sommes plus morts dans nos péchés. Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Vivons donc cette nouvelle vie en suivant le berger, en suivant notre Seigneur. Nous ne sommes plus esclaves au péché. Dieu nous a élevés comme citoyens des cieux. Fixons donc les regards sur les choses d'en haut et non sur ce monde qui passe. Parce que ce monde, nous allons un jour le quitter. Alors ne nous attachons pas aux choses de ce monde, mais regardons à ce qui dure et ce qui durera éternellement. Levons les yeux, fixons les yeux sur les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et nous sommes avec lui et nous serons physiquement un jour avec lui. Nous ne sommes plus séparés de Dieu, mais nous jouissons d'une intimité avec Dieu. Si nous pensons que Dieu est loin, alors revenons à ce texte. Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans sa présence. Pensons à la réalité de l'adoption. C'est quelque chose qui ne cesse de m'émerveiller. Quel ange peut appeler Dieu Père? Aucun ange ne peut appeler Dieu Père. Par contre, nous, en Christ, unis à Christ, Dieu nous fait entrer dans cette intimité et nous pouvons l'appeler Père. Et savoir qu'il est un Père qui prend soin de chacun de ses enfants. Voilà ce que Dieu fait pour nous en Christ. Mais c'est seulement en Christ. Voilà ce qu'il fait. Il nous fait vivre avec Christ. Il nous élève, nous donne une nouvelle identité de citoyen des cieux avec Christ. Il nous fait asseoir ensemble avec Christ dans une intimité avec Dieu que même les anges n'ont pas, qui pourtant, eux, sont dans sa présence. Mais aucun ne l'appelle Père. Et tout cela est par grâce. Tout cela est par grâce. Ne vivons pas dans les ténèbres, donc, mais montons à l'étage, vivons à la lumière, vivons cette vie nouvelle que Dieu nous donne en Christ. Et si nous ne sommes pas à Christ, réalisons que nous passons à côté de ces choses et que nous restons des enfants de colère.
Mais aujourd'hui est encore un jour de grâce. Venons à Christ, découvrons ce que Dieu fait en lui, les bénédictions que Dieu nous accorde en Christ. Et réjouissons-nous de ce qu'il nous les accorde gratuitement, par grâce. Que Dieu donc nous accorde la grâce de comprendre sa parole, de vivre sa parole, de nous réjouir de toutes ces bénédictions merveilleuses que nous avons en Christ, et de ne cesser de le chanter pour sa grâce envers nous, en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter un dernier cantique, le numéro 276. 276. Nous sommes au Seigneur, et non point à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. C'est pour l'éternité. Jésus, que tu nous aimes, ta croix nous a rendu la paix et le bonheur. 176. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. C'est pour l'éternité. Jésus, que tu nous aimes, ta croix nous a rendu la paix et le bonheur. Nous sommes au Seigneur, vivons pour sa gloire, et mourrons au péché, saints héritiers du ciel. Saisissons chaque jour les fruits de sa victoire et reposons en paix dans son sein paternel. Nous sommes au Seigneur, que nos âmes te louent, que nos lèvres aussi bénissent ton amour. Ô Jésus, métier d'heure, souvent te désavoue, je voudrais être à toi, mais à toi sans retour. Nous sommes au Seigneur, dans la sombre vallée du dernier ennemi. Jésus me rend vainqueur, la face de mon Dieu ne peut m'être voilée, car pour l'éternité, nous sommes au Seigneur. Et nous terminons notre culte par cette bénédiction dans la lettre aux Thessaloniciens, juste après le passage que nous avons lu tout à l'heure. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bon dimanche à tous.